La question suivante qui revient très souvent concernant le régime à base de végétaux, c'est de quoi peut-on éventuellement manquer et comment pallier ces carences? Alors là, vous n'allez pas être déçus, on peut manquer de plein de choses en étant végétarien ou végétalien. Il y a le fer, le calcium, l'iode, la vitamine D, la vitamine B12. Alors comme ça fait peur et on se dit qu'on peut manquer de plein de choses en étant végétarien, végétalien, mais sachez qu'on peut avoir des carences même en étant omnivore, et ces carences-là justement, fer, calcium, vitamine B12, ça arrive aussi aux omnivores. La base d'une alimentation saine pour ne pas avoir de carences, c'est d'avoir un minimum de notions de nutrition. C'est juste savoir quel aliment il faut privilégier pour avoir tel ou tel nutriment pour être en bonne santé. Pour le fer, il existe sous deux formes dans l'alimentation, la forme héminique et la forme non héminique. La forme héminique, c'est la forme qui se trouve dans la viande puisqu'elle se trouve dans le sang. Elle est biodisponible entre 15 et 35%, donc c'est plutôt pas mal. Et chez les personnes omnivores, ça représente 15% de tout le fer absorbé, donc finalement quand même une petite partie. Le fer non héminique, lui, se trouve dans le lait, les œufs et tous les végétaux. C'est une forme qui est beaucoup moins bien absorbée par l'organisme, entre 2 à 20%. Mais là où on peut se rassurer, c'est qu'en fait, il en existe en très grande quantité dans l'alimentation. Donc même en ayant un faible pourcentage d'absorption, on arrive quand même à avoir nos besoins satisfaits si on mange assez, tout simplement. Pour les hommes adultes, on recommande environ 10 mg par jour et pour les femmes 18 mg par jour. Donc l'idée reçue qu'un homme doit manger beaucoup de viande rouge pour être en bonne santé est complètement fausse et non pertinente puisque ce sont les femmes qui ont les plus gros besoins en fer. Les aliments riches en fer et d'origine végétale sont les céréales complètes, les légumineuses, les fruits à coque. Personnellement, je compte aussi sur les graines de chanvre, les graines de chia, la spiruline, les épinards, voilà. J'ajoute toujours un petit peu de tout ça dans mes smoothies. Ça reste une petite quantité, mais c'est toujours bénéfique et en plus ça se sent pas du tout dans le smoothie. Ce qui peut aider à augmenter la biodisponibilité du fer dans les végétaux, c'est d'associer une source de fer avec une source de vitamine C. Faire germer ses graines ou faire tremper les légumineuses ou les noix, ça aide aussi à augmenter la disponibilité du fer. Et puis les produits fermentés aussi ont une plus grande disponibilité du fer, par exemple le soja fermenté, des choses comme ça. Par contre, ce qui inhibe l'absorption du fer, ça va être les tanins. Donc en fait, principalement le thé. Les tanins qui sont dans le thé vont empêcher l'absorption du fer, même si c'est rare de boire son thé pendant qu'on mange des lentilles. Voilà, si vous avez l'habitude de boire du thé pendant vos repas, sachez que ça peut inhiber l'absorption du fer. Concernant le calcium, on pense très souvent qu'éliminer les produits laitiers, ça va forcément entraîner une carence en calcium, mais c'est pas du tout le cas. Les légumineuses, les graines, les fruits à coque, tout ça contient en quantité modérée du calcium, mais avec un faible taux d'absorption, ça en contient quand même. Comme pour augmenter la disponibilité du fer, faire tremper les graines ou les faire germer augmente aussi la disponibilité du calcium. Ensuite, les aliments qui ont une bonne biodisponibilité du calcium sont le navet, le chou chinois, enfin tout ce qui est chou, les brocolis et les patates douces. Et personnellement, je sais que j'aime bien les graines de chia pour ça, ou tout ce qui va être les végétaux enrichis en calcium. Pour la vitamine B12, là c'est une carence qu'il faut vraiment pas prendre à la légère puisque c'est une vitamine qui permet la fabrication du sang et qui maintient en santé les nerfs. Donc mieux vaut ne pas avoir une carence en B12. C'est une vitamine qu'on trouve dans les produits animaux et surtout dans la viande, mais à la base c'est une vitamine qui est fabriquée par une bactérie qui se trouve dans le sol. Vu qu'aujourd'hui la plupart des animaux d'élevage ne voient jamais la couleur d'un pré et vivent pas du tout en extérieur, ils sont jamais en contact avec cette bactérie. Avant, ils pouvaient par exemple la brouter ou manger des choses qui ont été contaminées par ces bactéries. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc, ils n'ont plus d'apport. Donc, eux aussi sont supplémentés en vitamine B12. Vous pouvez aussi faire le choix de ne pas nettoyer vos légumes que vous avez cultivés, histoire d'avoir un petit peu de bactéries fabriquant de la B12 dans ce que vous mangez. Mais vous avez plus de chances d'avoir de la diarrhée que d'avoir vos apports en B12 satisfaits. Moi, j'utilise des compléments alimentaires en vitamine B12 que j'achète sur iHerb. Je vous mets le lien en barre d'infos, mais je vous mets aussi le lien d'un article qui explique très bien tout ce qui peut exister sur le marché en termes de vitamine B12 parce qu'il y a plusieurs molécules différentes qui existent avec des profils et des intérêts différents. Il y a aussi beaucoup de dosages qui existent, donc cet article est très bien fait et c'est celui qui m'a permis de choisir ma vitamine. Pour la vitamine D, on la trouve surtout dans des poissons ou alors dans les produits laitiers, mais on peut la fabriquer nous-mêmes. En fait, il suffit simplement de s'exposer au soleil une vingtaine de minutes et sans crème solaire évidemment, sinon ça marche pas. Bien sûr, c'est pas une technique qui a que des avantages, donc là aussi on peut se supplémenter en prenant de la vitamine D, ça existe en pharmacie.
Concernant l'iode, je vais vous raconter mon expérience personnelle parce que c'est là où j'ai eu une carence en fait et c'était même pas lié au fait d'avoir une alimentation végétale.